Bonjour à tous, nous sommes en direct du Parlement européen de Strasbourg et j'ai à mes côtés aujourd'hui Anne Sander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti Les Républicains et je vous ai invité aujourd'hui pour revenir sur la réforme de la zone euro qui est actuellement ardemment débattue entre la France et l'Allemagne. Un mot de contexte pour aller vite, la France défend une position plutôt ambitieuse avec comme mesure phare un budget d'investissement qui dépasserait les 100 milliards d'euros, ce à quoi l'Allemagne pour le moment répond par la prudence et on sent que Angela Merkel n'a pas envie que la zone euro puisse un jour devenir une union de transfert, une union des dettes. Par rapport à cette réforme de la zone euro, Madame Sander, quelle est votre position ? Alors sur la réforme de la zone euro, moi je voudrais d'abord dire qu'il y a plusieurs choses dans la réforme de la zone euro et qu'il faille aller plus loin sur l'union bancaire, sur l'union des marchés de capitaux. Eh bien nous sommes évidemment tout à fait partants et très conscients de la nécessité d'aller plus loin. Sur le budget de la zone euro, c'est une proposition qui a été portée par le président de la République française en y associant aussi un parlement de la zone euro. Nous sommes plutôt pragmatiques et nous voyons aujourd'hui qu'au niveau européen, il n'y a pas de majorité pour aller dans ce sens. Et on voit bien nos collègues qui nous disent qu'il faut d'abord réformer les différents États membres et qui nous disent aussi responsabilité avant d'avoir de la solidarité. Donc nous au PPE, c'est ce que nous défendons aussi, responsabilité mais solidarité. En tant que Française, évidemment, je veux qu'on aille plus loin sur la zone euro. Par contre, je ne crois pas qu'il faille ces outils spécifiques. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse parler d'un budget tellement fort au niveau de la zone euro et spécifique à la zone euro. Comme l'a dit le président Juncker, comme l'a dit le président du Parlement également, le budget de la zone euro, c'est le budget de l'Union européenne. Le Parlement européen est responsable pour la zone euro aussi. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Le balancier, vous l'avez très bien dit, c'est responsabilité contre ou avec solidarité. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays d'Europe du Sud qui ont, dans un premier temps, souffert de l'austérité et des réformes qu'ils ont eu à mener, et d'autres qui sont en train, je parle évidemment de l'Italie, qui ont basculé vers des partis populistes et parfois complètement anti-européens. Est-ce que ces pays-là ne vont pas complètement décrocher du projet européen, du projet zone euro, si on ne va pas quand même un petit peu plus loin vers un budget notamment d'investissement? Alors sur le budget d'investissement, là effectivement, je pense que nous devons aller vers ce budget d'investissement. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir. Mais il faut le soutenir en l'encadrant parce que j'entends nos collègues des pays comme l'Allemagne ou comme du nord de l'Europe. Je comprends que ces pays-là ne veulent pas qu'on mutualise les dettes. Donc nous au PPE, nous sommes vraiment favorables à soutenir à travers un budget les investissements qui sont nécessaires. L'une des pistes évoquées, et celle-ci, elle pourrait se réaliser parce qu'il n'y a pas de désaccord de principe sur cette question, c'est la création d'un fonds monétaire européen. Le nom va peut-être changer plus tard. Et là, justement, la discorde entre la France et l'Allemagne vient sur l'encadrement. Quel contrôle? La France souhaiterait que ce soit un outil qui soit également politique pour prendre en considération les situations nationales, qui peuvent être parfois difficiles comme en Europe du Sud, tandis que l'Allemagne et Angela Merkel souhaiteraient que ce soit un instrument plutôt technique et qui dépende de réformes structurelles comme c'est le cas actuellement. Comment on trouve un peu une position de compromis entre ces deux options? Écoutez, on va voir les propositions qui seront faites au moment du conseil qui aura lieu dans quelques jours, au mois de juin. Moi personnellement, je pense que c'est un outil. Aujourd'hui, c'est un outil qui est le mécanisme européen de solidarité. C'est un outil intergouvernemental. Et moi, je pense que cet outil doit rentrer dans le giron communautaire. Il faut que le Parlement européen soit associé à la mise en place de ce fonds monétaire européen et il faut que les parlements nationaux le soient aussi. Et ça, c'est finalement donner de la légitimité démocratique à un tel outil et je pense que c'est important. Alors on peut appeler ça technique ou politique. Moi, je voudrais vraiment dire que ça doit être un outil de démocratie et qui rende des comptes devant les représentants des citoyens. Vous mentionnez le Conseil européen, il aura lieu donc à la fin de ce mois de juin.
est-ce que le moteur franco-allemand va repartir? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas cassé, mais il tout saute un petit peu. Et sur cette question précisément de la réforme de la zone euro, on a vraiment l'impression que rien ne pourra se passer si jamais le couple franco-allemand dont on nous rabat beaucoup les oreilles dans l'histoire européenne ne repart pas sur cette question. Alors moi je suis donc alsacienne, élue dans l'Est de la France, ici à Strasbourg, donc forcément pour moi le couple franco-allemand a beaucoup de sens. Et sans ce couple franco-allemand, j'ai l'impression que l'Union européenne n'arrive pas à avancer. Alors c'est un couple qui ne doit pas écraser les autres pays, mais qui vraiment doit être moteur pour l'Union européenne. Sur les questions aujourd'hui de réforme de la zone euro, moi je suis assez sceptique et assez inquiète parce que je vois les propositions qui ont été faites du côté français, mais aujourd'hui il n'y a pas de volonté forte du côté allemand. Mais quand je vois, il y a le côté allemand, mais il y a aussi les autres pays de l'Union européenne qui majoritairement ne sont pas favorables aux propositions françaises qui ont été faites. La terminaison un peu de cette union bancaire, certains prônent, comme vous le dites, une garantie européenne des dépôts, d'autres n'y sont pas favorables. Sur ce point-là, qui est très important, parce qu'il n'est pas facile à saisir forcément pour le grand public, parce que c'est quelque chose peut-être d'un peu éloigné et d'assez technique, mais sans cela, l'Union européenne n'est pas totalement protégée face à une prochaine crise. Est-ce que sur ce point-là, qui est peut-être un peu plus technique, il pourra y avoir un accord prochainement? Écoutez, moi je l'espère parce que nous avons fait l'union bancaire. On a les mêmes règles pour les banques. Michel Barnier, quand il était commissaire européen, on a voté, il y a plus de 40 directives aujourd'hui pour créer l'union bancaire, pour faire que ce soit les mêmes règles, que les banques aient suffisamment de réserves pour qu'en cas de crise, ce ne soit pas aux citoyens et aux contribuables et à l'État aussi, de payer. Et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette union bancaire. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est un système européen qui va garantir les dépôts de nos concitoyens dans les banques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a de la volonté politique, on doit pouvoir y arriver. Et puis dire aussi que le fonds monétaire sur lequel on discute actuellement, il y a différentes fonctions qui lui seront attribuées à ce fonds. C'est évidemment la question de savoir comment on aide les États membres à investir, à continuer à investir. Ça, c'est une chose, mais ça doit aussi être un filet de sécurité en cas de grosses difficultés des banques pour éviter qu'une faillite d'une très grande banque remette en question toute l'instabilité économique et financière au sein de l'Union européenne. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à avancer. Je vous remercie. Merci à vous.